Philippe. Salut Miguel Anto. Modérateur. Comme d'hab. Vous avez vu le beau petit Père Noël qui est passé là? C'était sympa, non? On a fait la liste des courses pour demain. Elle fait 2 pages. On va se coordonner, on va faire une gestion tactique et logistique pour ces courses demain. Chacun un caddie, chacun une partie de la liste. Eh ouais. Et ça, c'est beau. Ça va le faire. Déjà, il y a le barbier. Aussi. Bon courage, merci. Allez, là, non, on y va le matin, on va chez le barbier en premier pour me faire une petite jeunesse, parce que je me fais vieux. Ensuite, on va au magasin de fringues pour ma chemise que Laura veut m'acheter pour Noël. Et puis après, on va aux courses. Et on doit faire Intermarché, Turc, Cora. Et après, on rentre. Quand même. Hein. Je monte partout pour les courses aujourd'hui. Ouais, bah, j'y suis allé faire les courses hier. Hein. C'était déjà pas mal chargé, là, j'avoue. Ça t'a déjà pas mal dit, hein. Les miennes sont faites aujourd'hui, ça fait mal au portefeuille, oui. Bah là, c'est le père de Laura qui paye les courses. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était pas le cas. Bon, il y a 2 ans, il y avait Covid, en plus, on l'a fait qu'avec mes parents et sa mère. Mais l'année dernière, non. Et puis là, cette année, il a dit, il a appelé Laura, il a dit, ah, je paye moi les courses, tu me dis pour combien t'as besoin, et puis je te dépose l'argent et tout. Et du coup, bah, il a déposé l'argent. Je ne regarde pas mon compte en banque. L'affaire est réglée. Moi, je le regarde 10 fois par jour, mon compte en banque. Mardi, on était faire les courses et c'était plein. Bah oui. Non, nous on le fait demain, c'est bon, comme j'ai dit à Laura, on a le temps, ça va. Elle m'a dit, tu crois que je vais m'énerver contre combien de personnes? Oh, j'ai une dizaine au moins, facile. Facile. Après, il y a des trucs qu'on peut pas acheter trop en avance, hein, de toute façon. Je devrais y retourner samedi. Aïe. Tu regardes le mien, elle regarde ton compte en banque. J'y vais demain matin, j'appréhende. Tout va bien se passer. Ça va aller, t'inquiète. Everything is gonna be alright. Le miel de sarrasin. Sarrasin! Moi, ça me fait délirer le mot sarrasin à chaque fois. Ça me fait penser à Camelot. Sarrasin! Je sais pas, j'ai jamais goûté. J'aime bien, j'aime bien le miel. Oui, c'est bien. Mais sarrasin, je sais pas. Quelques boîtes de caviar. C'est pourquoi 85? C'est un rapport caviar? Je mange pas de caviar, donc je ne sais guère. Non lo sei. Ah, vous êtes 85 à l'EHPAD, c'est pour la fête. D'accord, je comprends, ouais. Ok, ok. Je vois le genre. Et j'ai des trucs, je sais même plus ce que ça dit de mon. Ah oui, et YouTube m'a monétisé, hein, le replay de live avec tous ces mots d'oiseaux. Par contre, il m'a démonétisé un. Alors, il m'a monétisé toutes mes vidéos sauf une. Alors, il me dit le replay de live où il y a des insultes et tout, pas de problème, c'est monétisé. Par contre, il m'a démonétisé un replay où je parle des conneries d'ados. Parce qu'il me dit que la miniature contient des propos injurieux. Oui, sur la miniature, c'est marqué les ados et leurs conneries. C'est injurieux. Miniature. Ok, d'accord, si tu veux. C'est bien sa couleur de Noël. Quand j'étais au Crédit Agricole, il y avait sur l'application, t'avais la météo de ton compte en fait. Genre il y avait de la pluie quand t'avais pas beaucoup d'argent, il y avait de l'orage quand t'étais à découvert, il y avait un petit soleil quand tout allait bien, et un grand soleil quand tout allait très bien. Le mot connerie n'est pas usage. Ouais, non, mais cherche pas à comprendre, c'est YouTube. C'est YouTube. Tu m'as parlé d'un couscous. Timmy, elle a fait une raclette.
Je rappelle qu'il y a l'apéro avant. Tout va bien. J'ai mis du miel dans la purée, mon mari a bien aimé. Bah oui, c'est bon. Vous voyez que j'ai pas que des idées connes. Hein. Ah, je suis pas si bête que ça. Hein. Aïe aïe aïe. Eh ouais. Comme quoi, hein. Adrien. Hein. Il te donne de bons conseils. Hein. Bon, on a toujours pas de neige pour Noël, alors, du coup. C'est toujours pas le cas. Non. Chloé, elle a associé Noël à la neige, hein, parce que ça fait 3 jours qu'elle me dit « Ah, la neige !» Non, non, non. Non, ils ont absolument pas annoncé de neige. Ils annoncent 10 degrés à Noël, donc non. Non, 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 it's not to do. Ça vient d'où cette idée? Bah, je l'ai raconté l'autre jour, Timiel. J'ai dit, j'avais participé à un event à Paris pour les produits, tu sais, élu produit de l'année, là, il y a des années. Et ils servaient des petites fours, et il y avait de la purée. Et elle était trop bonne, et j'ai été demandé au traiteur comment ça se fait qu'elle était aussi bonne. Et il m'a dit, je mets une petite goutte de miel dedans. Non, Laura ne met pas ses lives en replay. Non. Moi, pour Noël, j'ai déjà mon champomis. Bah, je me moque pas de toi, je bois pas d'alcool non plus, donc je serais bien mal placé pour me moquer de toi. Ah, du coup, ça raconte quoi l'histoire du youtubeur là? Ah, ça me fait rire, tiens. Il y a un youtubeur qui s'appelle Neoxys. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Trash. Et c'est une chaîne YouTube que je suis depuis très longtemps. Je regarde pas tout le temps les vidéos, mais ça dépend. Et il y a une semaine, je vois popper dans mon fil d'actualité Neoxy. Neoxy sur 20 minutes, Le Monde, Parisien, actu.fr, machin et tout, pouf, ça pop et ça dit Neoxy, le youtubeur à 3 millions d'abonnés, accusé de viol, machin, etc. En plus, je l'ai dit à Laura, je dis, il y a un youtubeur que je suis, un autre encore qui est accusé de viol, tu vois. Mais bon, vous savez, avec ce qu'on vit, on ne se fait pas d'idée, forcément, on ne se fait pas une idée sur un simple article de presse, tu vois. Et du coup, j'ai dit à Laura, je dis, ah, c'est étonnant, je dis après, voilà, ça peut arriver, hein, tu sais, voilà, c'est normal, quoi, et tout. Mais bon, les médias, c'est toujours compliqué. Et là, qu'est-ce que je vois pas popper dans mon fil d'actu? Une vidéo psychodélique, où en fait, il parle de ça, et il dit que Neoxy s'est exprimé. Et en effet, j'ai accédé, du coup, à son droit de réponse qui était en pièce jointe. Il a produit un droit de réponse de 45 pages, dans lequel il démontre, en tout cas, encore une fois, à prendre avec des pincettes, il démontre, non, Neoxys, pas Neoxy, c'est pas le même, il démontre clairement les accusations de ces deux femmes contre lui, avec toutes les preuves, les tickets de caisse de leur soirée, les SMS, les échanges WhatsApp, les vocaux, les machins, il balance tout dans son dossier, en disant je suis obligé pour me défendre, le mec d'une transparence totale. Une fois que tu lis ça, tu dis oui. Bah, c'est vrai que c'est une autre version. Il dit qu'il a été contacté par le 20 minutes, que la meuf n'a rien retenu de son interview, qu'elle a fait une interview à charge contre lui et tout. Et ça me fait rire parce que ça fait des jours et des jours que son démenti est sorti. Aucun article de presse à ce sujet. Personne dans la presse ne parle de ça. J'ai même commenté la vidéo psychodélique en disant oui, bah, ça me rappelle ma femme. Elle est interviewée par le Parisien, très gentil et tout, et finalement l'article qui est paru de son interview a été quand même largement épuré de tout ce qui pouvait être trop compromettant et tout ce qui pouvait clairement nous défendre. Il y a énormément de choses dans l'interview pendant une heure et demie qui ont volontairement été zappées alors que pourtant c'était quand même du lourd et du très lourd, très lourd, tu vois. S'il était vrai dans le journal, c'était la date. C'est grave. Donc j'ai lu son truc, alors c'est très sordide, hein, mais voilà, il démonte tout, point par point. Et qu'est-ce que du coup ces détracteurs disent maintenant?
Vous vous rendez compte, il est cinglé, il a tout gardé, il a gardé ses échanges avec ses nanas, mais il est fou, c'est un pervers narcissique, qui fait ça, qui garde des photocopies de tickets de caisse de ses soirées avec des meufs, et qui nana, et nana, parce qu'apparemment il aurait alcoolisé une meuf, et finalement, bah, il s'avère que non, il a montré le ticket de caisse, ils ont bu qu'un cocktail, tu vois. Elle disait qu'elle l'avait alcoolisé, a pu savoir marcher, de marcher droit, tu sais. Donc il a tout démonté. Et moi je dis bravo d'avoir réussi à se défendre comme ça, hein. Pour ça que moi je dis, j'ai un dossier béton. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, il est fou, il a tout gardé, les stories, les échanges, tu te rends compte, 1500 captures d'écran, mais tu te rends compte, et nanani, et nanana. Bah oui, j'ai tout gardé. Oui, et c'est pas parce que je suis fou, c'est parce qu'au bout d'un moment, faut que les gens se calment avec leurs fausses accusations, ça porte préjudice, ça donc c'est vrai. Oui, c'est clair. C'est exactement ça, oui. Quand t'es accusé de tous les maux de la Terre depuis des années, oui, tu es préventif. Tu es prévenant. Oui. Tu gardes des choses, oui. Là encore hier soir, je suis allé exhumer de l'ancien téléphone de Laura des enregistrements téléphoniques qui sont sans équivoque et il faudra s'expliquer. Donc, parce que c'est celle qui avait enregistré, vu que j'étais au téléphone, je pouvais pas enregistrer en même temps. Du coup, elle avait enregistré deux, trois conversations téléphoniques chaud quoi, tu vois. Et je les avais pas parce qu'elles sont sur mon téléphone et je me suis dit, ben non, elle avait pris avec son téléphone. Je me suis dit, attends, avant que le téléphone ne démarre plus, je vais quand même les récupérer. Et voilà. Alors, j'ai pas récupéré au matos. Mon avocat m'avait dit avant Noël, ça va être compliqué là. Très compliqué vu que Noël c'est dimanche. Salut Lola. Donc franchement, bravo à lui d'avoir pu se défendre comme ça. Après, je dis pas qu'il est totalement innocent, mais clairement, entre la différence entre l'article de presse et son droit de réponse, c'est quand même chaud, hein. Il est quand même sacrément costaud. Et c'est vrai que moi je salue ça parce que il l'a fait vraiment avec finesse, avec vraiment bien construit, bien argumenté. Il a même réussi à démontrer que la journaliste du 20 minutes, qui était stagiaire chez Journaliste pour ses études, qui a préparé le docu contre lui, était en fait une ancienne amie de son ex qui porte plainte contre lui. Il reste encore demain. Non mais, non, mais même si demain mon avocat m'appelle en me disant c'est bon, tu peux venir chercher, demain j'ai pas le temps d'aller chercher, hein. Non. Et c'est ce que je disais à Laura hier, on en parlait, parce que j'ai encore lu un truc là sur Instagram. On envoyé une capture d'écran d'un commentaire Instagram. J'ai lu ça, j'ai envoyé à mon père, il a dit mais c'est. Il est cinglé. Je dis oui, oui. Même Muriel, elle m'a dit mais. Je dis oui, oui. Et j'ai dit à Laura, je dis mais je te jure, si je suis mise en examen, le jour où je suis mise en examen, je balance tout sur mon site internet. Mais je balance le dossier complet. Tout, les vocaux, les enregistrements, les captures d'écran, les 1500 captures d'écran, tout, tout, tout. Et je fais tout bien, bien catégorisé comme c'est le site actuellement. Voilà, ce jour-là, on m'a dit ça, c'est ça qui s'est passé, nana, voici les menaces que j'ai reçues ce jour-là. L'histoire du sèche-linge. Tous les SMS où toute la journée je me suis fait menacer, 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 menacer. Et qu'à la fin, bah oui, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Qu'on me dit, oh, il a volé sèche-linge. Non, j'ai j'ai tous les SMS. Et bah ça, j'hésiterai pas à tout foutre en public, hein. Salut Nanou Crochet Couture. Salut petite Gouelle.